Salut la famille, salut les amis. Recevez le vocal d'Aduplet. D'abord, Aduplet Conscient. Si ce n'est pas dit, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un. Bienvenue dans notre émission Face à l'actualité. Une émission qui va déparporiser l'actualité qu'on rencontre ici au pays et ailleurs. Pour parler aussi de toute l'actualité qui mine aussi bien la jeunesse, la culture et qui prévoit l'actualité du pays en général. À travers cette émission, on va parler aussi de beaucoup de choses et aussi énumérer plus de l'actualité à venir durant les événements suivants. Mais déjà, prenons place. Prends ton tabouret, assieds-toi bien. Face à l'actualité, c'est tout de suite et maintenant. Downbeat. Ouais, bonsoir, Adjoufoulé, Conscient. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ouais, merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette nouvelle étape au niveau de ton professionnalisme et déjà pour cette nouvelle émission qu'on va proposer à la culture, à la population de Port-Boué, mais au-delà de ça, aux autres communes. Voilà. Donc que ça soit un espace de veille de conscience plutôt, et que chacun puisse s'exprimer à travers les différents thèmes ou bien les différentes actualités qu'on va traiter, et aussi ces personnes qu'on pourra recevoir ici, qu'on pourra cuisiner. Donc c'est face à l'actualité, ça sera pour toujours et ça sera un rendez-vous peut-être mensuel, mais ça dépendra de toi. Encore force à toi et puis merci pour tous les efforts consentis. Merci déjà à toute la famille. On est déjà bien dans le mille. On ne va pas manquer de vous énumérer le thème de cette première émission-là. C'est de parler de l'actualité qui mine actuellement la commune de Port-Boué. Et actuellement, nous parlons de beaucoup de choses sans toutefois oublier les histoires de pédophilie actuellement. Et moi, personnellement, ma préoccupation, déjà en lançant cette émission et recevant aussi le président de l'association d'extraction culturelle de Port-Boué, c'est à travers ce phénomène-là, ce phénomène de pédophilie, quel a été l'impact de ce phénomène-là sur la culture à travers votre regard? Bon, je voudrais saluer celui-là que je remplace. Je suis à la tête de l'ASAC, qui sûrement va nous regarder depuis les États-Unis, Roméo. Soit saluer l'entièreté de tout mon bureau et dire que désormais voici le canal, un des canaux à utiliser pour la culture de Port-Boué. Voilà. Donc disons que l'actualité a fait tache d'huile sur le nom de Port-Boué. Et donc nous ne sommes pas épargnés de toute critique et de tous les vilains mots. Voilà. Mais rappelons que la pédophilie n'est pas d'aujourd'hui. Voilà, donc on n'est pas la première ni la dernière commune à être victime de ce fléau. Voilà, n'en déplaise aux autres, mais pour l'instant, c'est nous qui faisons la une. Alors, quand tu as demandé quel est l'impact de cette actualité sur le vécu quotidien d'un acteur culturel, ou bien d'un espace culturel, ou bien d'un événement, je dirais qu'il n'y a pas d'impact bien précis, mais c'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs parce que chacun est touché en fonction du degré degré d'intéressement, bien au niveau de la familiarité qu'il y a avec soit le manager, le propriétaire d'espace, ou bien la personne concernée avec les personnes mises en cause. Voilà, nous ne sommes pas là. Loin de nous, l'esprit de vouloir les juger. Seulement que, comme le dit la loi, il est interdit de divulguer des images qui portent atteinte à nos mœurs. Donc déjà à ce niveau-là, je pense que les autorités compétentes pourront en juger et déjà évoluer selon les personnes incriminées. Mais quant à nous, déjà ça touche un peu, ça ébranle un peu parce que chacun y va avec son analyse, voilà, pour dire ouais, le milieu du showbiz c'est comme ça, c'est comme ça. D'autres même mon père pour dire que comme je connaissais tel ou tel, est-ce que ça ne peut pas porter atteinte à ma soirée ou à ma matinée? Moi je dis non parce que notre milieu est simple, pour un espace qui est fréquenté par 15 personnes qui arrivent avec ses sous. Voilà, nous on vend un service.
Et le service qu'on vend, c'est quoi? C'est la prestation qu'on donne en échange de l'argent de la clientèle. Donc, loin de nous de chercher à savoir si la personne a des penchants pédophiles ou bien la personne a eu ces sous-là, excusez-moi du terme, en se rabaissant. Mais toujours est-il que c'est pour l'image de la jeunesse de notre commune et pour ceux qui animent notre actualité au niveau de la culture, du showbiz, que ça porte au préjudice. Sinon, nous, au niveau de nos différents commerces, on est nullement ébranlé, seulement que ça peine de voir le nom de sa commune entaché par une actualité peu révisante. C'est déjà aussi avec beaucoup de regrets qu'on voit que, par exemple, dans d'autres communes, on est indexé du doigt, dit on ne peut pas venir dans ta commune. Supposons aujourd'hui, il y a plusieurs événements à Port-Boué, et quand tu invites être client lambda d'une autre commune aussi qui doit venir visiter ta commune, je pense bien que l'étiquette là a été attachée un peu l'image de la culture, à mon avis, attacher un peu l'image de la culture dans ce sens-là, où il est maintenant justifiable de passer un moment dans la commune ou bien dans un événement de la commune, sachant que avec tout ce qui s'est dit aux alentours, est-ce que ça n'a pas empêché, on peut dire, le tourisme événementiel aussi pour la commune du Port-Boué? Bon, ce qu'on peut dire, le déroulement, avec le dénouement même de cette affaire, n'entachant rien, le choc appelle ça, le prolongement des activités culturelles au niveau de la commune. Je m'explique. Voilà, les personnes incriminées, si pour la plupart font partie de la clientèle de la plupart de nos espaces, répondront de ce que la loi leur reproche. Certes, c'est vrai, ils ne viendront plus fréquenter parce que peut-être ils seront sous le coup de la loi, mais n'empêche qu'on a tous chez nos clientèles, est-ce que tu vois? Donc déjà au niveau du tourisme ou bien les déplacements de nos différents voisins des autres communes de la jeunesse ou bien des clients des autres communes là, chacun pourra se déplacer, seulement que je peux dire que les gens ironisent, et comme la Côte d'Ivoire depuis l'avènement de l'internet a une population friande de tout ce qui est ragot, tout ce qui est cheveux. Voilà pourquoi nous sommes dans la bouche de tout le monde. Sinon, on a eu l'épisode où on traitait certains artistes d'homo ou bien de PD, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais n'empêche que la musique a évolué. Donc chacun a ses petits secrets. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes à la une. Mais nous n'avons jamais été à la une dans le passé. Voilà. Donc actuellement, je peux dire que c'est notre croix. On la porte, pas fièrement, mais on la porte et puis aussi on en profite, on va en profiter de cette émission pour dire aux uns et aux autres que le courage aussi est à celui de reconnaître sa position financière. Voilà, on peut être au sommet et à un certain moment accepter d'être au bas du sommet. Ça c'est important. Voilà, donc ceux qui veulent toujours paraître sont à la merci de ce genre de situation. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc toujours est-il pour dire à la jeunesse que certaines formes de facilité doit être, je appelle ça, mise à côté et puis chercher à se maintenir valablement, voilà, pour ne pas tomber dans ces situations de bassesse. Voilà. Donc face à la réalité, comme on l'avait dit, avec cette tragédie de pandémie de pédophiles, les histoires de corons, les histoires comme ça, pour ne pas citer aussi trop de noms et puis citer des images, mais sachez que le plus important, comme on avait l'ambition de rencontrer le président de l'association culturelle, pour voir aussi l'impact que ça pouvait avoir sur la culture à Port-Boué. C'est vrai qu'il y a plusieurs canaux qui ont débattu sur l'éducation, la scolarité, mais aussi sur le plan showbiz, on avait tenu à avoir aussi l'information à la source et voir aussi l'impact que ça avait. Mais de tout ce qu'on a entendu du président, on est tous unanimes que
ça a juste été un coup d'éclat, un bad buzz comme on le dira, un bad buzz. Et la commune de Port-Bouët n'est pas la première commune qui a vécu ou qui vit ces gens de bad buzz là. Et aujourd'hui, nous en tant que jeunes de la commune, nous informons aussi que c'est pas toute la jeunesse de Port-Bouët qui s'adonne à cette paresse, mais aussi tous les paresseux de la commune de Port-Bouët ne sont pas obligés de passer par là pour pouvoir avoir une stabilité, comme on doit le dire, une stabilité, que ce soit financière, que ce soit personnelle. Mais au-delà aussi de cette rubrique-là, on passera pas sans au moins prendre le mot de fin en fonction de ce sujet-là. Voilà, donc je pense que on est face à l'actualité, on l'analyse, et pour le peu qu'on a eu à dire, parce que si on veut continuer, on ne va pas finir de parler. Et peut-être au lieu de se répéter, on sera obligé de rentrer dans certains détails. Et pour l'instant, je pense que cette affaire est aux mains des autorités. Mais au-delà du contenu de cette affaire, il y a une leçon qu'il faut retenir. Et la leçon, c'est de ne pas faillir. De ne pas faillir, pourquoi de garder la tête haute, quelles que soient les difficultés qu'on affronte. Et un enfant de Port-Bouët a toujours été un soldat dans tous les compartiments où il va se mettre. Donc, loin de nous, c'est bad buzz, loin de nous cet esprit, parce que c'est pas une orientation sexuelle, mais c'est juste, c'est un truc de monnayage. Monnayage, oui. Parce que c'est des services qui sont donnés en retour pour des sous. Pour ceux qui connaissent le contour, savent de quoi on parle. Voilà, nous on n'est pas là aujourd'hui pour donner les détails ou bien justifier le pourquoi et le comment. Mais simplement on aimerait dire à nos jeunes frères qui aiment le bling, qui aiment le paillard, qui aiment le matu. Ouais, c'est avec la sueur. Avec la sueur, il ne faut pas abandonner un enfant de Port-Bouët. C'est toujours le soleil qui affronte. Raison pour laquelle quand nos frères nous quittent ici, ils vont dans les autres communes. Ils sont parmi les meilleurs. Sur le plan musical, sur le plan artistique, sur le plan au niveau de la chorégraphie, au niveau du styliste, même au niveau scolaire. Voilà. Donc, Port-Bouët était toujours aussi devant. Donc, la mentalité doit être forte. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Il faut garder la tête haute. Et puis, on dit, on peut tout perdre, mais on ne peut pas perdre son humanisme. Voilà. Quand on parle de humanisme, il faut aller à contre-courant. Tu ne peux pas laisser ta chérie, en voulant lui subvenir à ses besoins, te rabaisser. Ce qui aurait dû être le contraire. Donc, nullement l'envie de les juger, mais seulement que chacun sache que la dignité est la première chose propre à l'homme. Et lorsqu'on la perd, alors on est comme un aveugle en brousse. Donc pour fermer ce chapitre au niveau des face à l'actualité, voilà ce qu'on aimerait dire. Et comme j'ai bien l'habitude de le dire, si on ne peut pas dire merci à Dieu, on va dire merci à qui? Voilà, donc merci à Dieu. Et quand c'est chaud, il faut revenir à Dieu. Ou bien accepter de se confesser à un frère. C'est vrai, tous les frères n'ont pas les mêmes oreilles. Je vais faire ça attentif, mais il faut s'ouvrir. La parole libère. Il faut expliquer la période qu'on traverse. Sûrement, un frère aura une oreille attentive, te donnera de bons conseils. Voilà, pour ne pas tomber dans la force au loup. Comme cette actualité qui a sali l'image de Port-Bouët. Mais Port-Bouët reste et restera toujours debout. On dira merci et sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième rubrique. Ouais, mais qui n'arrive pas, n'aime pas la bonne chose. Bienvenue à la deuxième partie de notre émission. Comme vous avez pu le constater, nous sommes bien face à l'actualité. Et aujourd'hui, mon invité, c'est le président de l'association des affaires culturelles de la commune de Port-Bouët, avec qui nous prenons plaisir de parler de l'actualité de notre pays, d'ici et d'ailleurs, et surtout de notre commune.
Et nous n'avons pas mâché des mots en voulant exprimer toute notre gratitude aussi au premier magistrat de notre commune qui permet à ce que la jeunesse aussi puisse être une jeunesse développée, une jeunesse créative et productive. C'est très important. Et tout jeune se doit d'être positif. Arrêtons de rentrer dans la facilité. C'était un peu pour fermer le chapitre. Mais pour entrer aussi dans le chapitre des événements actuellement dans la commune de Port-Boué, nous sommes tous unanimes que actuellement la commune de Port-Boué commence à se réveiller du côté des événementiels. Mais il y a aussi une réalité. Moi, j'aimerais bien avant de toucher cette partie des événements, mais on a l'impression que la population ou les consommateurs du showbiz de Port-Boué commencent à être réticents dans les soirées, dans les concerts. Les heures d'arrivée commencent à être tardives. Il y a des concerts qui ne sont pas remplis par moment. On a des soirées même aujourd'hui qui luttent même du monde. Or, on dira que dans les années passées ou les années précédentes, le rendement n'était pas pareil. Selon vous, avec un œil d'expert, quel est peut-être le déclic de ce souci-là? Bon, expert, c'est trop dit, hein. On est tous observateurs, autant experts que moi. Voilà. Et au chapitre des remerciements, je réitérer encore les remerciements à l'endroit de notre député maire, qui, malgré les difficultés que l'on connaît, est toujours aux côtés de la jeunesse, de sa population, et plus précisément aux côtés de la culture du showbiz. Voilà. La jeunesse n'est pas en marge de l'évolution qu'impulse la municipalité avec les autorités, les différentes autorités. Le maire a mis à disposition Port-Boué TV, dirigé par le très virulent M. Ahmed Ibas, qu'on salue au passage avec son équipe, avec Hippolyte, qui est animateur émérite. Je ne pourrais pas citer toute l'équipe, mais nous aussi à notre niveau, avec nos maigres moyens, on suit cette dynamique proposée par nos dévancés, par nos autorités pour dire que Port-Boué est tout le temps en marche. Donc, raison pour laquelle tu as initié cette émission qui passera sur la page Facebook de l'association et ta page. Merci encore pour cette opportunité. Et tout ça, c'est la culture qui gagne. Alors, pour revenir au problème opposé au niveau de l'affluence, au niveau des événements, il faut dire que d'abord, on est dans un souci d'abord de la période. Voilà, on est dans une période très fragile, financièrement, pour ceux qui viennent s'amuser. Voilà. C'est vrai que c'est en période de problème qu'on cherche à s'amuser. Mais pour s'amuser, il faut le pécule, il faut les sous, il faut les blés, les feuilles. Comme le dit si bien Michou la réussite, les feuillettes. Mais si les feuillettes se font rares, alors comment apparaître dans ces grands événements, pour la plus grande partie, on aimerait être à tous ces événements-là. Donc ça pose un souci. Mais déjà, il y a une évolution très remarquable qu'il faut noter. Avec l'avènement de l'association, il y a une facilité à ce que tous les managers ou bien tous les promoteurs de la commune de Port-Boué puissent avoir une certaine facilité au niveau de certaines choses. Voilà, parce qu'avant, c'était les propriétaires ou bien certaines personnes avec peut-être un certain pourcentage qui organisaient des événements et les grands faiseurs, même les grands acteurs du succès des événements étaient laissés pour compte avec des miettes. Mais maintenant, les choses ont changé. On observe nos jeunes entrepreneurs en train de faire des espaces événementiels, le Coulsé, le Premium Tien-Tien qui est devenu maintenant au Palmier. Donc, il y a plusieurs, il y a le PhD qui a changé de nom, il y a plusieurs, puis il y a le niveau de vie aussi qui est élevé parce qu'on aime les bonnes choses. Voilà, donc ça nous amène aussi à mieux travailler et pour profiter encore des retombées de cette labeur. Raison pour laquelle on a des points de référence. À Bridi, on a des points de référence, le Platinum à Port-Boué, Ouaga 2000 à Port-Boué, j'ai cité tout à l'heure, on a le Cendrillon Bar, on a le Canal VIP, on a la Cave des Bosses, on a plusieurs lieux où la jeunesse peut se retrouver et s'amuser selon ses moyens. Mais toujours est-il qu'à cette période, les promoteurs d'événements ont des soucis.
par rapport aux affluences. Mais les affluences là sont dues à ces réalités que j'ai déjà citées. Ben, celui-là a une bourse de 5 000. L'événement commence à 20 h s'il arrive. S'il fait sa première commande, l'artiste vient à 2 h. Comment il fait pour se maintenir pour attendre l'artiste?